C'est dans un véritable sanctuaire que nous vous invitons à nous suivre à travers ce nouveau court-métrage. Sans pour autant être isolé, l'endroit n'en est pas moins reclus. À l'abri des regards, au milieu de ce lotissement, la parcelle semble garder pudiquement son lourd secret. Derrière une épaisse végétation, nous franchirons ce qui reste d'un vieux portail, avant de découvrir les lieux d'un drame absolu. Rien n'est statique ni immuable, et pourtant le temps semble s'être figé, comme pour imprimer le moment où tout a basculé. Le moment indicible où l'impensable s'est produit. Ici, une mère a tué son fils. Par amour ou désespoir, comment savoir? Car oui, on peut aussi tuer par amour. Quelles ont été les raisons qui ont poussé cette femme à cet acte insensé? En clair-obscur, l'essence du lieu nous livrera peut-être quelques indices. Désormais, cette scène de crime est la seule à pouvoir parler. En effet, peut-être poussée par le chagrin ou rongée par le remords, cette maman décidera de rejoindre son enfant quelques mois plus tard. Elle emportera dans sa tombe ses funestes motivations. Ce double drame marquera le point final de cette tragédie. Bon, la seule façon pour rester discret, c'est de passer par là. Tout est trempé, il pleut. C'est vraiment la galère. Mais c'est la seule façon de s'infiltrer de façon discrète. Parce qu'autour, il y a pas mal de maisons. Wow. C'est un peu chaud, les amis, là. Wow. Ce qui est bien, c'est que là, la personne ne nous voit. Là où on est. Bon, bah, tiens, faut trouver un moyen de passer. Et là, ça va pas être évident. L'ancien portail, c'est celui-là. Non, là, c'est l'ancien portail. On va essayer de rentrer, peut-être en passant par-dessus avec Ludo. On est dans une zone pavillonnaire. On vient visiter cette maison. La maison par elle-même est une maison classique. Bon, de toute façon, on vous expliquera tout ça au fur et à mesure, mais surtout, il se serait passé un drame à l'intérieur de cette maison. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle exploration. Bon, par contre là il pleut, donc c'est vraiment énervant. Mais c'est bien parce que ça nous permet d'être plus discret par rapport au voisinage. C'est ça. Qui est très, très proche là. Donc on va essayer, donc là on vient de s'infiltrer, on va essayer de rentrer dans la maison, voir si c'est ouvert, parce que peut-être qu'entre temps elle a été refermée, hein. Ça nous n'en savons rien. Mais apparemment tout laisse supposer qu'on est donc au bon endroit et qu'on va pouvoir y accéder quand même, parce que ça m'a l'air assez éparse tout ce qu'il y a là. C'est un téléphone ici, un vieux téléphone là, qui se balade, et je pense qu'on va vous faire visiter une maison où, on vous le rappelle, ce serait jouer un drame. Un drame, familial. Ouais, c'est ça, un drame familial finalement. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur les amis. C'est bon, on a réussi à passer le portail. Et on s'approche de cette maison. On fait attention parce qu'il y a des habitations qui sont juste là. On vous le rappelle, heureusement que le temps n'est pas au beau fixe. Ludo a failli se viander. Faut dire que c'est bien envahi par la végétation. Oh là là, c'est prometteur tout ça. Ah non, mais alors là, mais c'est carrément on arrive un petit bijou là. Une vieille véranda avec plein d'objets assez insolites, à commencer par ce petit coffre là, regardez. Ce premier petit coffre là, qui est là. Alors là, en réalité, il y a plein de trouvailles. Un vieux sabot. Un vieux sabot. Comme on avait vu dans le manoir aux voitures. Ouais. Oh la malle. C'est prometteur, hein. Cette vieille malle qui est en train de pourrir puisque l'eau tombe sur cette malle. On n'est pas encore vraiment dans la maison, hein. On est dans la véranda là. Donc il y a cette vieille malle qui est là, qui est vide. Mais c'est bien dommage de la laisser pourrir ainsi. Mais regardez-moi ça. Cet intérieur déjà. On va essayer de ne pas parler trop fort parce que... Qui est plus que prometteur. Apparemment il y a les voisins. Ouais, on entend des voix. Là j'ai peur, je crois qu'il y avait un chien là-bas. Ah ouais. J'ai cru qu'il y avait un chien. Oh regardez, cet intérieur là, sublime. Enfin, cette véranda on va dire. Cette véranda, mais elle a quelque chose de magique, hein. Regarde cette lumière là, qui est un peu tamisée, avec ces vieux trucs, avec ce gris. Ah mais c'est clairement ça. Hein. Pour l'instant, on est vraiment que dans la véranda. Regardez là les amis, une vieille bibliothèque que nous avons ici. Avec là, pareil. C'est vraiment l'urbex dans toute sa splendeur, tous ces meubles là. C'est ça. Qui partent à volo. On a toujours peur qu'il y ait quelqu'un par contre les amis parce que
on n'est pas très serein dans ce coin-là. On a un vieux meuble ici avec des cassettes vidéo d'une autre époque. Sublime. Et là, Regardez. on a une vieille photo Sans doute de la propriétaire des lieux. avec son chien. Ou de l'enfant, hein. Ouais. Qui est là. Alors, on a une statue un peu particulière, tiens d'ailleurs. Regarde, Ludo. Il y a beaucoup d'objets très particuliers dans cette maison. Enfin, pour l'instant, on n'est pas vraiment dans la maison, comme on vous le rappelle. C'est ça. Mais déjà, l'extérieur promet. Hein. On a un ours qui nous regarde par la fenêtre. Magnifique. Ça tombe bien parce qu'il y a le livre de la jungle qui est juste là. Et il y a l'ours qui nous regarde par la fenêtre. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vrai que... Là, on a une ambiance. Hein? Presque apocalyptique. Hein. Ouais, mais il y a une mise en scène, je veux dire. Une mise en scène. Le livre de la jungle, l'ours qui nous regarde par cette vieille fenêtre ouverte. Et regarde même cette assiette en haut. Regarde. Avec des motifs. Des motifs très particuliers. D'une famille. Et même... On continue à faire le tour extérieur de la maison pour vous présenter un maximum de dépendance. Là, ça a été, Là, les amis, bien retourné. Il n'y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. Il y a quand même quelques tremblement de objets terre. un peu partout. Même le plancher n'existe plus. Oh là là. Oh, incroyable. Même le plancher n'existe plus puisque les lattes ont été enlevées apparemment ou ont pourri naturellement. Et là, on a toujours La végétation. ces vestiges. Une famille qui devait aimer les chevaux. Regardez, il y avait des chevaux là. Ils devaient aimer les chevaux sans doute. Et des livres, beaucoup de livres, mais des livres d'enfants, d'adolescents, je serais tenté de dire. Et je pense que cette pièce, en fait, s'est effondrée parce que, regardez, il y a encore Il n'y a plus le plancher les poutres qui soutenaient le plancher à l'origine. On va faire attention aux clous qui pourraient venir nous piquer à travers les chaussures. Ouais, c'est ça. Et là, on a une vieille armoire ici. Ludo, regarde. Toujours pareil. On va à peine toucher parce que c'est vraiment prêt à tomber. Je ne sais pas si la luminosité est suffisante. Oui. Si ce n'est pas le cas, je vais sortir un projecteur. C'est parfait. C'est parfait. Et cette fenêtre parfait. qui donnait donc sur l'extérieur, puisqu'on est toujours à l'extérieur de la maison, avec ces petites décorations, regardez, qui sont restées là. Alors évite, papa, par contre, de faire trop de bruit parce que, papa, ça fait vraiment beaucoup de bruit tout ça et on va se faire repérer. Donc, et là, au fond, nous avons du coup l'ancien... L'ancienne cuve, c'est ça, une ancienne cuve. avec le robinet sur le côté. Mais avec ce qui est bizarre, c'est que c'était une ancienne entrée, non, je pense. Je peux pas te Une dire. ancienne entrée. Il y a plusieurs accès, apparemment. Mais tout est bien abîmé. On peut continuer d'ailleurs. Ludo, si tu peux me rejoindre par ici, on va peut-être continuer avant d'aller directement dans la maison. Alors donc de l'extérieur de la maison, on va pénétrer par ici. Ce qui semblait être une... Ah non, on est toujours à l'extérieur. Hein. On continue de faire le tour de la maison, puisque la maison proprement dite est ici, Ludo. Et on est toujours à l'extérieur, sous cette espèce de véranda. Alors là, d'ailleurs, je t'invite à me suivre, Ludo. Alors, c'est très compliqué, les amis. Et à te retourner et à voir à quoi tu es échappé, à faire voir à nos amis. Regardez ce toit qui est prêt à s'affaisser. Et Ludo est passé juste en dessous, et moi aussi d'ailleurs. Ah oui, non, ça... Il est prêt à s'écrouler. On n'a pas fait gaffe, là, oui. Il est bien bombé. Hein. D'ailleurs, même un peu plus près, là, regarde, c'est en train de se casser. Également, juste là. C'est en train de tomber de partout. Tout hein. est en train de tomber. On va continuer notre visite. En fait, il y a beaucoup d'annexes autour de cette petite maison. Hop, on va essayer de passer comme ça. Des petites annexes qui ont été construites autour de cette maison, peut-être pour l'agrandir, parce que à l'origine, c'est vrai qu'elle n'était pas grande. Oh là là, cette végétation qui reprend possession des lieux. Oh là là, sublime. Ludo, je crois que tu vas devoir me rejoindre pour découvrir une armoire pleine de linge. Ah bon? Le linge de madame, sans doute. On se faufile comme on peut. Là, c'est compliqué. Regardez, les amis. À travers cette végétation, on distingue encore le linge de madame. Une armoire pleine. Je parle pas de ce vieux frigo, heureusement, il est vide. Parce que bien souvent, on a des surprises. Oui, ça, c'est vrai. Et on va continuer à travers cette végétation envahissante. Ah, je pense que je ne te suivrai pas, papa. Ah, Ludo, on y est là. Ah ouais? Ouais, on y est là. Bon, allez.
Allez, courage. Je vais faire un effort parce que, les amis, il y a beaucoup Et d'araignées. après, comme ça, on a accès direct dans la maison, Ludo. Il y a beaucoup d'araignées, c'est juste affreux là pour moi. Non, mais c'est pas les araignées, c'est des vieilles toiles, mais il n'y a pas d'araignées Oui, dessus. papa, il y a des araignées. Allez, en sur toi, rejoins-moi. Pour Ludo, c'est vrai que c'est pas facile. Il prend sur lui, là. Ah, j'ai un peu peur, ouais. L'arachnophobie, c'est pas une mince affaire, surtout quand on fait de l'urbex. Ouais, regardez, il reste tout le petit garde-manger ou la cuisine d'été, même. Je sais même pas, ouais, parce que... C'était un garde-manger, regarde. Oh, regarde, des vieilles pâtes. Ah ouais, Encore c'est vrai, là. ouais, il y a encore des vieilles pâtes. Tu as raison, Ludo. Cuisine extérieure, peut-être. Bah écoute, moi, je vais te laisser filmer par ici, parce qu'à deux, on peut pas. C'est impossible. Alors, attends. Tellement c'est étroit. Je vais essayer de me faufiler. Et moi, je vais me faufiler de l'autre côté. Regardez, les amis, ce que nous avons là. Je vais éclairer avec mon propre projecteur pour que vous voyez un peu plus. Pareil, là, nous avons les anciennes chaussures de madame. Parce qu'on le rappelle, elle vivait seule avec son enfant unique, pardon. Voilà. Juste sublime. Et sur cette porte, juste à gauche de Ludo, nous avons la robe de chambre de madame La robe de et chambre. son parapluie. C'est exact. Ça aurait été de circonstance aujourd'hui. On continue notre visite et comme je le disais à l'instant à Ludo, hors caméra, je suis obligé d'enlever les toiles d'araignée au fur et à mesure de notre progression pour que Ludo puisse me suivre en toute sécurité, C'est ça, donc en ça- toute sérénité. Ça surtout. prouve à quel point il y a très peu de gens qui sont passés par là. Hein. Très peu de visites ici. C'est ça. C'est un lieu qui est extraordinairement bien conservé, malgré son abandon qui est quand même pas récent. On peut s'en rendre compte, regardez, cette petite cuisine. Oh là là. Tout est resté ici, hein, là. Regarde, même les boîtes de thon, pas ouvertes, on va d'ailleurs s'abstenir de le faire. Des petites boîtes de thon, des tasses, tout est resté ainsi. Du ton petit navire. Alors, au vu des meubles, ce n'étaient Oh pas là des là. gens forcément très très riches hein, qui habitaient ici. Hein. Non. Enfin, cette femme ne vivait pas Non, je pense, ouais. dans la richesse. Hein. Elle était plutôt modeste. Et elle regarde, vivait tous avec les son épices. fils. Oh, elle en a tous les épices, effectivement. Donc cette dame cuisinait certainement. Oui, aimait bien Et cuisinait bien. la bonne cuisine, c'est ça. Ouais, quand on voit tout Oh là là. ce choix d'épices. Mais il reste vraiment Dans tout. ce petit meuble. Et même les croquettes pour le chat, Friskies. Ah, donc il y avait un chat dans cette maison. Friskies, hein, les amis. Alors pour l'instant, on va pas vraiment vous parler du drame qui aurait lieu aussi, parce qu'on ne veut pas vous gâcher cette visite. On va vous en parler en fin de vidéo. Et Oui, on arrive parce dans, que- dans une première chambre. Une première chambre. Oui, regarde. Oh là 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 là. Magnifique. là là. Elle est absolument splendide, elle est dans son jus. Ah non, mais là, C'est magique. là, franchement, je me demande où on est là. C'est une vraie capsule temporelle. Hein. Pop, pop, pop. On a quelques documents sur le lit. Je ne sais pas à quoi c'est. Pourquoi c'est. Catherine, il suffit d'un C'était- amour. C'était collé sur des feuilles Oh, c'était peut-être. A4. Elle était peut-être passionnée par les romans d'amour. Je sais pas, c'est marrant parce que c'était vraiment c'est un travail quand même de faire ça. Hein. C'est vrai. Et il y en a des dizaines, il y a des dizaines de pages de ce genre par terre. Des journaux ont été découpés, des coupures de journaux. Oh, mais cette décoration vraiment est sublime. Ah, on est dans un endroit totalement sauvegardé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il était sauvegardé, dans la mesure où il est vraiment enclavé entre plusieurs maisons. C'est ça. C'est peut-être ce qui, jusqu'à présent, l'a sauvé. Ces anciennes marionnettes. Enfin, Ah ouais. c'est des espèces de marionnettes, hein, je crois. Ouais. Des arlequins, d'ailleurs. Regardez ce petit bouquet de fleurs Ouais, qui est encore là. c'est vrai. C'est dingue. Franchement, et le chat. Bon, c'est pas le chat des croquettes en question que nous avons découvert tout à l'heure, mais c'est bien un chat. Nous avons différents documents, là encore. Elle découpait beaucoup de documents. Cette dame, je sais pas pourquoi, à moins que ce soit son fils qui collectionnait les documents comme ça. C'était peut-être lui. Hein. Et là, c'est pareil, nous avons de la vaisselle hein, entreposée ici. Un peu de vaisselle. Voilà. Il
Il y a beaucoup de journaux qui ont été découpés, c'est incroyable. Et quand on voit le travail, mais c'est absolument dingue. On va pas trop s'immiscer non plus dans la vie de la famille qui vivait ici. Série fantastique. Ah ouais, d'accord, c'était par série. Mais c'est un travail de fourmi, ça. Regardez. Pareil, cette petite table de chevet avec les mêmes journaux et documents qu'on retrouve. Mais Ludo, tu sais, je reviens là-dessus. Hein. De quoi? Mais c'était des gens incroyablement passionnés, parce que je te crois. Ah bon? Tout est mis sous, sachez, série fantastique. Regarde. Guerre, aventure, et à chaque fois, ce sont des... Ah oui, ah non, mais attends, je confirme, ils étaient peut-être... Mais passionnés, mais au-delà de la passion. C'est incroyable. Ils reprenaient tous les films, tous les reportages sur des films, qu'ils découpaient et qu'ils classaient dans des documents comme ça. C'était vraiment des gens passionnés. Passionnés. Science-fiction, fantastique, merveilleux. Oh là là. Mais ça devient presque de l'obsession, là, c'est pas possible. Il y a un problème. Là, c'est obsessionnel. Hein. Tu te rends compte le temps qu'il a fallu? Ou alors ils avaient peut-être que ça à faire, je pense. Hein. 100 à 200, 200 à 300. Regarde-moi ça, regarde. Mais c'est absolument incroyable. Bizarre. Des coupures de films. Mes funérailles à Berlin. Films américains, films français. Elle était passionnée. Ou il était... Non, ça doit être la maman qui faisait ça, c'est pas possible. Il y en a pour des années de travail, là. C'est vrai. Bon, en tout cas, cette chambre, pour l'instant, nous laisse plein de souvenirs. Oui, mais vraiment, moi, c'est la découverte de la passion de la personne qui habite ici, moi, qui me laisse un peu perplexe, parce que là, il y en a pour des années de travail. Quand tu vois tous les articles qui ont été découpés par rapport à des films, collés sur des feuilles, classés dans des dossiers, mais il y a des milliers de feuilles, là. Alors, avec Ludo, on sort de cette première chambre pour se retrouver dans la pièce principale et centrale de cette maison, à partir de laquelle se distribuent d'autres pièces. Mais regardez-moi cette pièce centrale. Je sais même pas par où on va commencer, Ludo. Je te laisse le choix. On va faire le tour comme ça, peut-être? Ouais, on peut peut-être faire le tour comme ça. On terminera par le centre. Regardez, des livres, toujours des livres pour des jeunes adolescents. On va juste vous dire quelques titres. Bah, de toute façon, c'est la collection que j'ai lue. Hein. Barbara Catland. Catland, Sous la lune de Ceylan. Barbara Catland. Là, regardez, un vieil éléphant. Une vieille tortue. Et à chaque fois, des vieux animaux, j'ai l'impression... qui sont représentés. Qui ont été ramenés. Et, évidemment, on ne vous présente pas cette demoiselle que tout le monde connaît, internationalement parlant. La Joconde, bon, bien sûr, c'est une fausse. C'est un faux tableau. Et tous les objets sont restés là. Regardez, la moisissure. La moisissure et ces toiles d'araignée qui sont en train de dévorer le bois des objets qui sont ici. Ce seront les premiers à disparaître, sans doute. Et regardez les cartes de jeu qui sont carrément... prises dans les toiles d'araignée et la poussière. Dans les toiles d'araignée et la poussière. On a toute une série de petits objets insolites. Charlie et ses drôles de dames, il y a marqué. Ouais, c'est en référence à une série télévisée des années 80. Ah, ok. Ouais. Alors, on a un petit pirate dont il ne reste plus que le squelette. Magnifique représentation. Oh, mais ça, c'est super aussi. Hein. On a une tête de mannequin ici. Sur les murs, on a toujours quelques tableaux. C'est très hétéroclite hein, comme décor, on vous l'accorde. C'est vrai que c'est très, très disparate. On passe à part un peu dans tous les sens. Mais c'est aussi ce qui fait la magie du lieu. Regardez ces petites statues et ces livres, là, toujours prisonniers des toiles d'araignée. Là, on est en Égypte. En Égypte, voilà. Là, on est en Égypte, avec peut-être ce pharaon. Et 7 pharaons, ou pharaon on dit, je sais pas. Pharaon? Oui, je sais pas. Et on a toujours ces petites commentaires, statues égyptiennes, je sais pas. Si vous savez. Et elles sont jolies comme tout, hein. Elles sont magnifiques. Et toujours les mêmes livres qui étaient ici, entreposés. Là, on a plutôt style Maya. Un soleil. Un soleil. C'est vrai que cette multitude de petits objets de collection nous laisse un peu perplexes. Et là, vous voyez bel et bien, les amis, que c'est abandonné. Hein, parce que là, là je crois qu'il n'y aura pas besoin de nous faire un dessin. Hein. Là, vraiment, c'est dans un piteux état quand même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est justement que c'est seul le temps attaque le lieu. Et là, donc, si l'on regarde maintenant au niveau des canapés,
Ces canapés étaient En osier, en osier, c'est ça. en tout cas celui-ci. Regardez, ces vieilles représentations de robots, je pense, c'était pour la chambre Science-fiction. de ouais. l'enfant qui vivait ici. Et là, on se retrouve en Afrique. D'ailleurs, ces petits coussins déjà style africain. Nous, on continue sur ce rhinocéros, cette petite statue également. Vraiment, je pense que ces gens ont voyagé, c'est pas possible. Pour ramener tout ça, Non, parce qu'il y a vraiment, c'est vrai, beaucoup de choses. Hein. beaucoup de littérature, de toutes sortes également. Hein. Il n'y a pas que des littératures sur des films, comme on a vu tout à l'heure. On va continuer, on est sur nos gardes parce qu'on entend un chien, mais il est assez loin, je pense. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ouais, en fait, c'est la pluie aussi qu'on entend, les amis. Et regardez, Oh, regardez-moi ce là, petit c'est meuble. carrément tous les meubles donc, du coup, qu'il y avait dans ce salon, Ils sont là, avec cette petite loupe. toujours avec ces petits objets, cette loupe posée sur ce livre, comme si on venait de le consulter. Oh là là. Et cette série de meubles, Ludo, Oui, c'est... avec ces étagères qui sont en train de tomber et retenues par ce qu'ils devaient soutenir à la base, puisque ce sont les livres maintenant qui retiennent les étagères et non pas l'inverse. Avec ces petites poupées un peu partout. C'est vrai. Pareil, ce petit meuble, cette petite bibliothèque, là. Je ne sais pas combien de fois on aura dit petit dans cette vidéo, mais Oui, ben en fait, Hein c'est parce que petit Mais, est le mot, je le pense... plus qui- utilisé de la langue française. Tu le savais? Non, alors là, tu Sans passer par nous, hein, parce que bon, on doit bien y participer, nous, mais c'est bibelot là. Non, mais petit représente bien cette maison, je trouve. Ah oui, parce que c'est une petite maison Et avec au des niveau petits de objets. tous les objets, c'est vrai, ils sont tous petits. Donc pardonnez-nous. Hein, Présentés par notre petite chaîne, qui malgré tout va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous, les C'est amis. grâce à vous, à votre fidélité. Wow. Là, il reste toute la vaisselle, là, du coup. Tous les verres, puisque nous vous le rappelons, nous sommes dans la pièce à vivre, la salle à manger. Donc ils stockaient aussi quelques parties de leur vaisselle ici, sur tous les verres. Et même ce meuble est joli. Hein. On va regarder dans les tiroirs là, c'est vraiment... Non, une serviette. Enfin, un paquet de serviettes. Ah, les paquets de serviettes. Toujours des serviettes. Ah bah, les serviettes. Je crois qu'on avait suffisamment de serviettes pour faire un banquet. Des serviettes. Il est magnifique ce meuble. Ouais. Tout en bois massif, il est superbe. Et là, regardez maintenant, les amis, si je fais un plan d'ensemble sur cette pièce, regardez. Elle est magique. Elle est simplement magique. Toute la définition de l'urbex tient dans cette pièce. Poussière, toile d'araignée, abandon. Et regarde, on a Détérioration attention naturelle. à ce petit meuble. Ah oui, la petite table Enfin, cette centrale. petite table basse, Ouais. avec quelques sculptures. Encore ici. On a même un carnet de chèques ayant appartenu certainement aux occupants des lieux, donc on va laisser à Non, l'envers. ça, oui, voilà. Ça, on le laissera à l'envers pour éviter Laisser à l'envers. de flouter l'image. Le canapé principal, avec quelques poupées. Par contre, il y avait énormément de poupées, j'ai remarqué. Et je comprends maintenant ce qui est marqué sur la vitre en face de nous, Charlie et ses drôles de dames. Et maintenant, les amis, on va passer par la salle de bain. Ouais, à partir de cette pièce centrale, nous sommes également dans la salle de bain. Je précède du dos, bon là il y a les toilettes classiques. Hein. Alors remarque, même la cuvette des toilettes est un petit peu raffinée quand même, regarde. Il y a une petite déco sympa. Ah ouais. Mais et tout est encore là, hein. Tout est encore là. Oh hein. là là. Même, il y a même des petites objets de décoration dans les toilettes. Et on voit cette végétation qui envahit tout. Là, regardez. L'extérieur de la maison, complètement envahi. Mais regardez, il reste encore les parfums qu'il se mettait. Les parfums, les produits beauté. Ludo, reviens dans les toilettes. Allez, un petit effort. Filme ces drôles de dames qui sont là, entre les rouleaux de papier. Ah ouais, alors là, Toilettes, et ça, c'est extraordinaire. Vous savez qu'on vous présente rarement des toilettes dans nos vidéos. Mais or, celle-ci est assez cocasse. C'est vrai. Et là, comme je l'ai dit, il y avait du parfum. Ici. Le parfum, sans doute, qui appartenait Ah, madame? à madame, ouais, c'est ça. Et là, pareil, Produits beauté, en tout cas, maquillage, rouge à lèvres. plein de produits de Fond de beauté teint. ici. Dans cette petite salle de bain,
On dit bien petite parce que c'est vrai que c'est pas grand. Ces gens vivaient modestement. Je ne sais pas s'il n'y avait que cette dame avec son enfant. Moi, je pense qu'il y avait plus de gens parce qu'il y a encore une autre chambre avec un double lit, je ne sais pas. Après, il y avait peut-être une chambre d'amis. Hein. C'est possible. Ou alors plusieurs enfants. Hein. Plusieurs enfants. Tout simplement. Et là, donc, de quoi se soigner avec des pansements, des bandes, du produit pour désinfecter. Enfin, tout ce qu'on trouve dans une salle de bain classique. Seconde et avant-dernière pièce, c'est une chambre. Apparemment, la chambre de l'enfant qui vivait ici. Mais pas que chambre, hein, parce que là, ou alors il était boulimique l'enfant. Tu vas comprendre pourquoi, Ludo. Ah oui, oula. Quand je vois tous ces bocaux et ces récipients de pâtes... Ah non, par contre, oui, effectivement. Et ces réserves, je comprends pas bien pourquoi ils ont mis ça dans la chambre. Alors au-dessus, on a toujours une décoration. Non, après c'est pour ça, je pense qu'en fait, cette chambre servait juste de garde-manger. Ah oui, mais on y dormait quand même apparemment. Oui, mais après je pense qu'avant, ils dormaient à côté. En plus, elles sont pleines les bouteilles. Du rhum et du porto. Ouais, bon, c'est vrai que si le gamin voulait faire la fête, au moins il avait tout ce qu'il fallait. À proximité. Hein. Sous la main, et surtout, regarde, il y a même la musique là. Hein. Le vieux tourne-disque, vinyle, qui est là. Ah, par contre, ça sent pas très bon en parlant de ça parce qu'il y a des. Il y a des conserves de partout qui ouais, ça suppure un peu. Ouais. Ça passe à travers les pots tellement c'est vieux. Regardez, cette boîte de conserve qui est en train de rendre l'âme au fond là. Elle s'est carrément éventrée. Elle s'est carrément éventrée avec le temps. Ça devient un peu dégueu. Et la rouille. Et les aliments commencent à passer à travers. Les haricots verts, là, c'est pareil. Ces boîtes de haricots verts, messieurs, dames, je crois qu'on n'en verra pas de sitôt dans le commerce. C'est comme ça. On a une vieille lampe ici. On a toujours des décorations très hétéroclites. Des vieux objets, des objets plus récents. Beaucoup de peluches, mais pour cause. Si on est là dans la chambre de l'enfant, c'est un peu normal. Il y a plein de peluches partout. Regardez-moi ça. Quelques marionnettes, comme celles qu'on a vues tout à l'heure dans une autre pièce. C'est rare de voir des chambres d'enfants aussi pleines. Et dans un état aussi... j'ai envie de dire... Préservé, c'est préservé quand même. Ouais. On a des poupées ici, encore, dans leur emballage d'origine. Et ce qui semble être un petit lit. Non mais t'as raison Ludo, c'est une petite pièce à vivre. C'est pas une chambre ici. Parce qu'il y a cette petite table basse là qui est là. Et on devait s'asseoir là-dessus. Et puis bon, prendre un verre, partager des bons moments. C'était ça, c'était un espèce de petit salon. De petit salon, parce que regarde, là je pense qu'il y avait une télé avant. Et alors effectivement, ici donc, on a même les disques vinyles qui sont là, on va sortir quelques-uns pour vous les montrer quand même. Alors ça c'est Beethoven. Ludwig van Beethoven. Et oui, Beethoven. Ah, je connais Elton John. Elton John. Ah oui, un grand classique. Elton John, et pour finir, Debussy. Ravel. Je ne connais pas. La musique classique. Regardez, c'est pareil. Alors pour moi, ils ont disparu à Noël, parce que regarde, il y a plein de trucs qui rappellent Noël. Un petit Père Noël ici. Décidément, tout le monde disparaît à Noël. Bien sûr, Star Wars. Mais c'est pareil, des branches de sapin, des robots, c'est particulier. Regarde cette boîte, avec cette multitude d'animaux préhistoriques qui ferait le bonheur d'un enfant. Hein. Ah oui. Voilà, on est dans la préhistoire. Vous voyez, on voyage à travers les époques dans cette maison, à travers les continents. C'est une maison vraiment très particulière qui ne nous laisse pas indifférents. C'est... avec toutes ces pâtes là. Remarque qu'ils avaient de quoi faire au niveau des pâtes, même du chocolat les amis. Tout est vraiment pourri. Ah ouais. Je ne sais pas si vous verrez très bien à la caméra ces toiles d'araignée qui... Oui. Ah bah là, recouvre tout, qui recouvre tout. Il y a ce vieux paquet qui est complètement affalé. Juste au-dessus, je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans, et encore moins le toucher. Ouais. C'est triste quand même, parce que là, on voit vraiment ce que devient un endroit s'il n'y a pas d'héritier. Hein. Et un endroit surtout qui ne bouge pas, malgré les années. Celui-ci est tellement, malgré tout, encore vivant. Il nous raconte une histoire, des histoires. Dernière pièce et seconde chambre de cette petite maison. Ah, là, on voit l'ours de l'autre côté. Tout à l'heure, on est arrivé par l'extérieur, on l'a vu qu'il nous faisait un coucou, par cette fenêtre. Et donc, c'est la fenêtre de cette seconde chambre. Oh, c'est fou tout ce qu'il y a encore à dire. Toujours beaucoup de documents. Naomi Campbell,
Linda Francisca. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs? Bah, c'est pareil, en fait, c'est des classeurs. Ouais, tout est répertorié, c'est incroyable. C'est ça. Les découpages de revues qu'il y a eu concernant plein de domaines. Mais c'était vraiment obsessionnel. C'était obsessionnel. Parce que là, quand même, ouais, c'est vrai que... Parce que tu te rends compte le temps qu'ils ont dû passer à faire ça? Ouais, là... Jolie petite C'est quand même vachement bizarre. armoire ici, avec le livre des Mormons. Ceux qui vivent un peu en dehors des époques, à l'écart des autres, un peu comme l'est cette maison en ce moment. Est-ce que c'était prémonitoire ou pas? C'est vrai. Toujours plein de classifications d'articles à travers ces classeurs que vous voyez sur cette étagère et que Ludo est en train de filmer en ce moment. C'est absolument incroyable. Tous les articles de plein de revues étaient systématiquement classés par catégorie. Donc là, il y a le petit ours. Qui nous a dit bonjour tout à l'heure avec pareil, cette vieille radio. cette radio des années 80. Lecteur cassette également. Qui faisait lecteur cassette. Et se réveille. Regarde, se réveille. On n'a plus comme ça. Maintenant, on se sert de nos smartphones pour nous réveiller le matin. C'est ça. Pareil, ce vieux matelas. Bah lui, il a vécu. Hein. Il a vécu. Alors on a ici quelques photos. Possible que c'était cette maison, je ne sais pas. Possible, Ludo, hein, je ne sais pas. Parce que tout était tellement envahi maintenant par la végétation. En tout cas, la voiture, c'est une très vieille voiture. On a quelques photos de paysages. De paysages. Presque lunaires. Après, je pense pas que ce soit vraiment des photos très intéressantes pour ici, on va dire. Je pense. Et regardez. C'est pareil. Plein de poupées. Oh là là, chaque fois. Et les livres, n'en parlons pas. Hein. C'est des dizaines de livres qui restent. Mais c'était, je pense, des passionnés de littérature et de journaux. Hein. En tout cas d'actualité. Et cette vieille télé. Années 80, avec cette antenne intérieure. Magique. Là, c'est vraiment un des endroits qu'on a fait. Dans ce petit placard, là, on a encore un chat, là. Je sais pas si on l'a vu. Ah oui. Ils aimaient bien les chats. Ouais, je disais, c'est vraiment un des endroits qu'on a fait quand même les mieux conservés en l'état. Ah, ouais. J'ose à peine tirer ce petit tiroir, je sais pas. Du linge. Et on va regarder ce que c'était, parce que je pense que c'est une petite chemise de nuit. On va regarder, on va déplier quand même. Regardez, c'était vraiment la chemise de nuit de madame. Il y en a plein des comme ça. Tout est resté là, tout est resté là. Alors on a une supposition, on va vous la dire dans la conclusion, la supposition qu'on a sur ce lieu du doigt. Ouais, c'est ça. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration qui vraiment nous en aura laissé plein les yeux. De par plusieurs choses, de par la conservation peut-être de cette maison. Détérioration naturelle du site. C'est ça. Parce que là, on voit que tout est resté, mais vraiment tout. Et que seules les toiles d'araignée ont pris leur place. Seule la végétation a repris ses droits. Ses droits, c'est ça. Absolument. C'est vraiment sublime. C'est vraiment, on s'attendait pas à ça. Hein. On nous en avait parlé, on s'est dit tiens, une maison comme ça au milieu pratiquement d'un lotissement. Mais finalement, c'est ce qui l'a sauvegardé quelque part, puisque personne ne vient ici par rapport à toutes les maisons qui sont autour. On est très peu à être passé par ici parce que, comme l'a dit papa, les toiles d'araignée en témoignent. Cette maison est vraiment au milieu carrément de 4 maisons, donc elle est vraiment entourée. Et puis maintenant, on va vous faire la confidence dont on vous parle depuis le début de cette vidéo. On va parler au conditionnel parce qu'on n'en est pas sûr du tout. Déjà, on a retrouvé des menaces. Des menaces avec des lettres. Oui, mais ça, c'est pas en relation directe avec ce qu'on pense. Peut-être, hein, je sais pas. Ici vivait une maman, c'est ça? Oui. Tu m'as dit, vivait une maman ici avec son unique enfant, un garçon. C'est ça, un garçon ou une fille, je ne sais plus. Et elle l'aurait tué. Mais elle se serait donné la mort juste après son acte. Donc c'est vraiment un drame qui se serait joué en ces lieux. On n'a pas trouvé d'indices pour affirmer ou infirmer ce qu'on est en train de vous dire. Donc on a préféré ne pas en vous parler au fur et à mesure de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé et que juste là on vous émet notre hypothèse et l'histoire que nous avons eue.
Ceci dit, nous on préfère garder quand même de cette maison un endroit où il faisait bon vivre. C'est ça. Hein, où des gens passionnés et peut-être quand même un peu obsédés par les documents, par les journaux, là, les documents, parce que c'est vrai qu'on en a retrouvé beaucoup quand même. Hein. Ouais, classés par ordre, mais il y en a des milliers. Et ça a dû demander des années de classement, de collage, de découpage. Alors peut-être la personne ne travaillait pas, hein. C'est tout à fait possible. Et je ne sais pas en tout cas les raisons de l'abandon de ce lieu. Mais en tout cas, si cette histoire est vraie, ben... Si un drame s'est joué ici, c'est ça. La maison, ça serait logique que la maison soit abandonnée. Que la maison soit restée comme ça, du coup. Parce que du coup, il n'y aurait eu aucun descendant puisqu'il serait mort. On va vous laisser méditer sur cette hypothèse. En tout cas, nous, on n'en est qu'à moitié convaincus, mais pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Tous les lieux ont une histoire. Dites-nous en tout cas votre ressenti, pardon je te coupe, mais sur cette maison et sur éventuellement si vous connaissez l'histoire de cet endroit, ça serait toujours intéressant. En tout cas, nous, c'est un des plus beaux lieux qu'on a eu l'occasion de visiter et pourtant, on en est bientôt à la 100e. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets qu'on a pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, ciao ciao. À bientôt. Douleur et tristesse. C'est dans cet état d'esprit que nous finaliserons cette vidéo. Dans ce lieu très particulier régnait une atmosphère pesante générant une sensation malaisante. Par pudeur et par respect, nous n'évoquerons pas les détails sordides de ce meurtre en huis clos. En revanche, entre ces murs, nous avons eu droit à quelques confidences. Ceux qui vivaient ici semblaient le faire à l'écart de la société, une sorte de marginalisation volontaire. Celle-ci les a conduits à devenir des spectateurs très critiques à l'égard de ce monde dont ils refusaient d'en être les acteurs. Manifestement reclus, ils commentaient systématiquement l'actualité, analysaient les moindres faits divers. Cette obsession délirante les conduira à un travail titanesque d'accumulation sans fin de milliers de documents. Une incroyable compilation qui sera minutieusement stockée et archivée sur des étagères ou dans des placards. Ceci durant des années. Cet isolement chronique a-t-il favorisé l'issue fatale que nous connaissons? Peut-être. En tout état de cause, le drame qui s'est joué ici fut la conséquence navrante d'une abyssale solitude, d'une effroyable détresse. Une détresse confinée et anonyme que favorise parfois notre société individualiste. Une société où nul n'est coupable, mais chacun est responsable.